quand on parle d'impact des visuels, on parle de ce type d'impact. On parle pas du fait que c'est joli ou que c'est intéressant, que c'est sympa, ça fait une bonne ambiance. Moi, je préfère un croquis tout pourri qu'un participant fait tout seul et qui aide à dénouer une discussion que quelque chose que moi, en tant qu'expert, j'aurais pu faire de façon plus jolie et plus cartographiée, enfin plus esthétique, mais qui va pas forcément aider le groupe à avancer. Donc mon rôle, c'est d'aller travailler l'impact du visuel, pas le visuel en lui-même. Alors souvent, moi, on m'appelle pour aider les gens à mieux se comprendre en modélisant, en rendant visibles finalement les concepts et les idées que les personnes partagent. Et donc le fait de les rendre visibles, ça leur permet de prendre du recul dessus, de les assembler différemment, de les assembler à différents moments de leurs échanges, et ça les rend plus opérationnels, plus impactants dans leur capacité à échanger et à s'engager dans les discussions. Ouais, ok, je comprends. Et tu vas nous parler d'une session dans laquelle ton expertise et du coup ton métier a eu un vrai impact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Donc dans cette session, on rassemblait une centaine de personnes et il y avait un enjeu stratégique. C'était les parties prenantes, les décisionnaires sur un projet en interne. Et donc il y avait un enjeu particulier de les aligner sur la compréhension du contexte, mais également sur concevoir ensemble la solution et la façon de faire pour résoudre l'enjeu stratégique qui leur a été posé. Donc en premier lieu, j'ai apporté différentes techniques, j'ai utilisé différentes techniques pendant cette session. En 2 mots, la facilitation graphique, c'est comment est-ce que les visuels vont aider les gens à mieux collaborer, mieux se comprendre, mieux partager des informations et du coup mieux concevoir ou partager une vision. Donc on sait quand on veut engager un groupe que avoir une vision commune, se construire un langage commun, une compréhension commune du contexte dans lequel on va opérer, c'est essentiel pour pouvoir aligner les personnes au moins dans l'intention. Et après, dans la manière de faire, c'est aussi une façon de faire émerger une vision de comment est-ce qu'on va y aller. Donc les visuels vont aider les gens dans toutes ces séquences-là pour mieux se comprendre et mieux partager, mieux décider ensemble. Donc, par exemple, quand on a un enjeu stratégique et qu'on réunit CN-1 et leurs équipes pour pouvoir concevoir la réponse à apporter à cet enjeu stratégique, il y a le cadrage qui est important de pourquoi est-ce qu'on doit y aller, quel est le contexte qui fait qu'on a besoin d'y aller, quels sont les enjeux ou les freins, les écueils à éviter. Donc il y a une phase de cadrage qui est souvent proposée par le sponsor stratégique. Et cette phase de cadrage, elle est essentielle parce que c'est un peu, on est en train de délimiter le périmètre dans lequel on va avoir toutes les discussions pendant l'ensemble de l'atelier qui peut durer 3 jours. Là, en l'occurrence, c'était un atelier qui durait 3 jours. Donc, ce cadrage, il est essentiel, notamment pour le garder en tête pendant 3 jours. Parce que c'est là-dedans qu'on opère. C'est-à-dire que si on sort de ce périmètre, on n'est plus dans le mandat qu'on nous a donné. Donc l'enjeu, c'est de clarifier ce mandat. Et c'est l'objet, en général, des introductions, des sponsors de sessions. Sauf que souvent, donc c'est fait en entrée, parce qu'on a besoin de comprendre où est-ce qu'on va jouer. Et après, on l'a plus accessible, ce cadrage. Alors qu'il reste un cadre important pour le reste de la session. Donc, une des façons de faire qu'on fait régulièrement, c'est de pouvoir capturer en temps réel le contenu de ce cadrage-là et le laisser accessible pour que les participants puissent s'y référer quand ils en ont besoin. En fait, l'enjeu il est de se dire si au cours de la session, ce cadre doit évoluer, il faut qu'il évolue de façon consciente. Donc, si on a le cadre de référence de base et qu'il est physique, c'est plus facile de se dire ah attends, là on a un écart par rapport à ce qu'on s'est dit. Et donc le fait d'avoir cet écart-là nous donne l'occasion de se dire est-ce qu'on acte ce décalage ou est-ce que non on revient dans le cadre qu'on s'était fixé avant. Mais l'enjeu c'est de permettre au groupe d'être conscient de ça et de choisir consciemment le fait de dériver ou pas. Et donc, même le sponsor stratégique peut avoir envie, parce que les discussions lui permettent de faire évoluer sa vision et sa façon de comprendre le contexte et les enjeux, peut avoir envie de changer de cap. Et c'est OK. Et c'est important pour le groupe que lui soit en capacité d'acter ça. Et donc, le fait d'avoir ça tangible, ça permet à l'ensemble du groupe d'être
plus autonome et plus intelligent, on va dire, dans sa manière d'opérer. Sur une session de 3 jours, finalement, on fait évoluer les participants sur une forme de chemin, quelque part. On les fait cheminer dans leur sujet, en leur faisant prendre des angles différents, en leur faisant faire des sauts en avant dans le temps, en leur faisant faire des sauts en arrière. Enfin, il y a plein de méthodes qu'on utilise et que tu connais bien. L'enjeu, c'est de se dire que ce parcours-là, ça a une valeur aussi de le rendre visible, le rendre tangible. Donc on leur fait vivre, mais leur donner la capacité de prendre du recul sur ce parcours-là et de comprendre ce qu'on a parcouru pendant les jours précédents, par exemple, ou les séquences précédentes, leur permet de remettre en perspective les messages clés qui se sont passés et qui ont été dites. Donc, dans ce cas-là, je développe une fresque qui relate finalement en temps réel l'évolution du groupe sur leur sujet, sur l'ensemble de l'atelier. Donc, c'est une forme qui est du coup très grande, hein, et qui relate vraiment les messages clés, les points d'inflexion des réflexions du groupe, pour lui permettre de s'en saisir et d'en être conscient, et pour pouvoir notamment séquencer aussi et rythmer les échanges en proposant au groupe de faire un temps de pause. On n'est pas tout le temps en train de les faire sprinter, mais aussi en train de leur dire « Ok, voilà ce qui s'est passé, voilà où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit se dire maintenant ? Qu'est-ce qui est vraiment clé? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que ce qu'on vient de se dire doit remettre en question ce qu'on s'est dit avant? Donc, et ça, c'est vraiment des temps qui sont importants pour le groupe, pour les aider à se saisir de leur sujet. Donc, la fresque permet ça pendant l'atelier, mais aussi, ça leur a permis de communiquer sur le parcours qu'a fait le groupe, parce qu'il n'y avait pas l'ensemble des collaborateurs. Et donc, ça leur a permis de partager avec le reste de l'organisation ce qu'avaient fait finalement ces avant-gardistes, on va dire ces têtes de cordée ou ces gens qu'on avait sélectionnés pour opérer sur ce sujet-là. Mais vu que le sujet va impacter l'ensemble de l'organisation, la fresque leur permet d'embarquer les gens qui n'étaient pas là et d'expliquer justement quelles sont les mécaniques qui ont œuvré dans les décisions qui ont été prises pendant cet atelier. Le fait de ne pas donner accès aux informations, le fait de ne pas les laisser visibles et accessibles, enlève une capacité aux personnes de les solliciter au moment où ils en ont besoin. Si je te pose la question de se dire qu'est-ce qu'on s'est dit il y a 5 minutes dans cette interview, c'est compliqué de se sortir de ce qu'on est en train de faire, d'aller chercher l'information, de vérifier qu'elle soit pertinente. C'est vraiment, vraiment dur. Donc, le fait de rendre ça accessible leur permet d'opérer facilement. C'est-à-dire d'aller chercher et solliciter l'information rapidement parce qu'elle est présente, elle est là, elle est accessible. Donc, il y a un vrai enjeu de réfléchir différemment les sessions et la dynamique des informations, parce que on est très, très, très drivé par le linéaire, parce que les outils qu'on utilise sont comme ça, parce que on séquence des sujets dans le temps, mais la réalité, c'est comment est-ce que ces sujets qu'on a traités perdurent. Ouais. Et si on laisse que les participants responsables de ça, alors c'est bien, on peut dire, bah ouais, ok, les participants, ils sont responsables de ça, du coup, ils vont forcément garder ce qui leur semble important en tête. Mais des fois, les sujets sont assez complexes et suffisamment complexes pour leur dire, attendez, il y a moyen de garder ça accessible et de vous aider à solliciter ces informations quand vous en avez besoin. Et donc, ils peuvent se concentrer en termes d'énergie sur leur bon niveau, c'est-à-dire assembler tout ça et en créer de la cohérence pour leur contexte. Et comment s'est terminée du coup cette session ? Bah, très bien.